allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous raconter mon accouchement. Donc je vais commencer avec comment j'ai découvert que j'étais enceinte. Donc on était en essai depuis un petit moment. J'avais 3 jours de retard. J'ai décidé de faire un test de grossesse qui s'est avéré hyper rapidement positif. À peine le test de grossesse fermé, il s'est avéré positif. Donc autant vous dire que j'étais hyper contente. J'ai sauté dans l'appartement de joie toute seule comme une folle. Une fois la joie passée, je me suis dit il faut que je trouve une idée pour l'annoncer à mon chéri. Donc je me suis retourné le cerveau encore et encore, il rentrait 1 heure après. Donc je me suis dit je viens de recevoir un colis de ELF. Je vais prendre le petit carton et je vais essayer de lui faire la surprise. Donc j'ai enlevé tout mon maquillage que je venais de recevoir. J'y ai mis une petite peluche que j'avais achetée il y a un petit moment déjà. J'ai mis mon test et j'ai refermé le colis correctement. Une fois qu'il est rentré, je lui ai dit je viens de recevoir un colis, je ne sais pas pourquoi parce que j'ai même pas commandé, donc je t'ai attendu avant de l'ouvrir. Donc du coup il me dit mais c'est bizarre, attends je vais l'ouvrir. Donc il commence à ouvrir le carton, il voit le doudou et il me dit ah mais c'est hyper sympa, ils t'ont envoyé une peluche en guise de ta fidélité. 2 secondes après, il voit le test de grossesse et il me dit mais c'est dégueulasse, ils t'ont envoyé un test de grossesse, je comprends pas, c'est sale. Donc voilà, hein. Donc je lui dis non, regarde mieux. Et là, il commence à avoir un grand sourire et il me dit ah, t'es enceinte. Donc voilà, il était très heureux, les larmes aux yeux. Donc voilà, on était très heureux. On continue dans la grossesse. Donc tout se passait bien jusqu'à 8 semaines de grossesse, je dirais, donc très tôt. J'ai eu un décollement du placenta. Un petit décollement du placenta. Je suis allée aux urgences. Je pense comme toutes les mamans, j'ai paniqué quand j'ai vu que je perdais un petit peu de sang. Donc je me suis rendue très rapidement à la maternité où ils m'ont fait des tests parce que le souci c'est que je suis A négatif et mon chéri A positif. Ce qui veut dire que si mon bébé est A+, mon corps va faire des anticorps contre mon bébé. Donc très rapidement ils m'ont pris en charge, ils m'ont fait une écho pour voir si le cœur du bébé battait, tout allait bien. On m'a fait une piqûre, alors je ne sais plus du tout le nom. C'est pour éviter que mon corps fasse des anticorps contre le bébé. Donc on m'a dit madame vous vous reposez, c'est impératif. Donc autant vous dire qu'une fois rentrée à la maison je n'ai plus bougé du canapé. Quelques semaines plus tard, rebelote, je repère du sang. Donc là j'étais très paniquée parce que ça faisait quand même la 2e fois. Donc on retourne à l'hôpital, finalement après des examens, c'est juste le décollement qui s'évacue. Donc on est soulagé, le bébé va bien, il grandit bien. Donc on retourne à la maison et on continue de se reposer. Donc mon début de grossesse a été un petit peu fort en émotion parce que du coup j'ai eu très peur. Je me suis reposée. C'était pas plus mal parce que j'ai eu énormément de nausées accompagnées de vomissements. Donc tous les matins et tous les soirs j'y avais le droit.
Bon, maintenant j'en rigole, mais je n'en rigolais pas parce que c'était très, très chiant. Donc je n'ai pas perdu de poids malgré mes forts vomissements, donc c'était pas mal. Mes vomissements et mes nausées sont passés à 3 mois pleins. Donc début du 4e mois, c'est passé du jour au lendemain. Donc après ça, on allait faire l'échographie, la première échographie du premier trimestre. On a vu un petit bébé qui faisait que bouger et on a demandé est-ce que vous savez si c'est une fille ou un garçon. Elle nous a dit c'est trop tôt, mais je pencherais plutôt pour une fille. Donc avec mon chéri on n'était pas sûr, donc on n'a pas fait d'achat. Donc à partir du début du 4e mois, grossesse parfaite. Vraiment parce que je bougeais, je marchais, je faisais tout ce que je voulais. Petit point, je suis claustrophobe, donc je ne peux pas prendre l'ascenseur et j'habite au 4e étage. Donc je montais mes 4 étages à pied tous les jours et ce jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc j'étais en forme. Donc voilà. J'ai senti ma petite puce bouger assez rapidement comparé à d'autres mamans, je trouve. J'ai commencé à sentir des petites bulles vers 16 semaines de grossesse. Et puis ça s'est enchaîné très vite parce qu'à 18 semaines, je sentais ces petits coups déjà. Voilà, j'ai adoré ces moments. C'est des moments de partage avec notre bébé qui est dans notre ventre qui sont magiques, je trouve. J'adorais le moment où j'allais me coucher le soir, je mettais mes mains sur mon ventre, sentir ces petits coups me bercer et je m'endormais très rapidement. La nuit quand je me réveillais, je mettais mes mains sur mon ventre, je la sentais bouger, j'adorais ça. Et le matin, toujours pareil, je me réveillais, je mettais mes mains sur le ventre et je la sentais bouger. Pour attaquer la journée, c'était parfait. Après, donc, la deuxième échographie qu'on a fait à la 23e semaine, si je ne me trompe pas. Donc, on était très impatients de savoir le sexe pour commencer les achats. Donc on laisse passer l'échographie. Bébé en pleine forme, il fait 550 grammes, donc dans les normes, tout va bien. Et puis à la fin, on se dit mais elle a quand même oublié de nous dire si c'est une fille ou un garçon. Hein. On passe au bureau et finalement elle nous dit vous attendez une petite fille. Donc on était hyper contents. Dès qu'on est sorti de l'échographie, on est parti au shopping. Je vous dis même pas avec combien de sacs on est rentré. On était impatients. Donc à partir de là, on a commencé les achats et surtout à commencer la chambre. Donc tout au long de cette vidéo, je vous mettrai des petites photos juste ici de moi enceinte. Donc mon bidou a poussé, je dirais, plutôt correctement, j'aimais bien mon ventre. Par contre, j'ai craqué au niveau du ventre très rapidement. Pour commencer, sur les côtés, j'avais beau passer de la crème spéciale vergiture, mettre de l'huile d'amande douce, rien n'y faisait. Comme mon médecin dit, si on a la peau qui craque, on aura beau mettre de la crème, ça craquera quand même. Je n'ai pas la peau élastique du tout. Donc de toute façon, je m'en doutais que j'allais avoir des vergitures parce que pendant mon adolescence, j'en ai eu à l'intérieur des cuisses. Donc je savais très bien que j'allais en avoir. Donc on continue dans ma grossesse. Tout se passe toujours aussi bien. Avec le papa, on s'attelle à la chambre. Là je suis en train de filmer dans sa chambre. On a décidé de faire sa chambre dans les tons gris, blanc et rose.
il faut que je vous fasse le baby room tour, il faut que je trouve le temps de vous le faire. On est allé aussi très rapidement, hein, à partir du 4e mois, faire la liste de naissance. Parce que ici ça se fait énormément, on ne nous dit pas qu'est-ce que tu as besoin, c'est est-ce que tu as une liste. Donc on est allé la faire chez Aubert. Ils sont très accueillants, moi j'ai adoré cette boutique. Je trouve les prix plutôt corrects comparés à certaines boutiques. Voilà, nous dans notre liste de naissance, je ne sais pas si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement pour ça, mais on a mis alors tout. Que ça aille de la poussette, aux jouets, aux accessoires de puériculture, le baby cook, voilà, de tout, bon, sauf la chambre qu'on a pris chez Ikea. Donc vraiment, ma grossesse s'est passée hyper rapidement, jusqu'à la 30e semaine. Là, j'ai commencé à avoir mes cours de préparation à l'accouchement. Tout se passait hyper bien encore une fois. J'avais jusque-là une bonne tension, vraiment une bonne santé, enfin je pétais la forme. Jusqu'à ce que je commence à gonfler des pieds. Je pense comme tout le monde à la fin de la grossesse, mais là j'avais déjà pris à ce stade-là, si je ne me trompe pas, une quinzaine de kilos, même un peu plus, je crois une vingtaine de kilos. Et là, donc je commence à gonfler des pieds, mais vraiment à ne plus pouvoir mettre de chaussures. Ça devenait un petit peu embêtant parce que mine de rien on commençait à être fin août. Donc c'est pas grave, je mettais des tongs et puis voilà. 2 semaines plus tard, j'avais mon cours de préparation à l'accouchement. Et puis là c'était le cours sur la poussée. Donc elle nous montrait, elle nous expliquait comment pousser, comment gérer la douleur pendant l'accouchement. Jusqu'à ce qu'elle nous dise d'essayer de pousser, voir si on poussait bien. Tout se passe bien. Et à la fin, je dis à mon chéri, attends, je vais lui demander de me prendre la tension. Parce que j'ai la tête qui tourne un petit peu. Donc à la fin du cours, elle me prend la tension et je suis à 14,9. Elle me dit c'est un petit peu haut, attendez, j'appelle votre gynéco. Donc elle appelle mon gynéco qui lui dit dites-lui de passer de suite au cabinet, je vais l'examiner. Donc on arrive là-bas, donc toujours la tension un peu haute. Donc il me dit que je vais faire un test d'urine pour voir si j'ai des protéines dans les urines, ce qui n'était pas le cas, donc c'était déjà un bon point. Il me renvoie à la maison en me disant de me reposer. Donc je rentre à la maison, tout se passe bien, ça va mieux. Le lendemain, je me réveille, mon chéri était parti au travail. Je vais pour me préparer et bizarrement j'étais gonflée de partout. Donc quand je vous dis gonflée de partout, j'étais vraiment un bubblegum. Donc j'appelle ma belle-mère, je lui dis Michel vient de suite à la maison, je crois qu'il va falloir aller au gynéco parce que je suis gonflée de partout. Donc elle arrive, je descends, elle me dit bon j'ai appelé le docteur, on va de suite à son cabinet. On y va et il me dit pesez-vous. Donc j'ai quand même pris 5 kilos d'un coup, ça faisait quand même énorme. Donc il me refait un test d'urine, toujours pas de protéines, donc c'est quand même un bon point. Tension toujours un petit peu haute, j'étais à 14, je sais plus, 14 et quelque chose. Il me dit que c'est pas grave, en fin de grossesse, on a toujours de la tension. Il faut que je continue à me reposer. Et puis ça va aller. Donc je retourne à la maison, je me repose. Le lendemain, il m'appelle, tout s'est enchaîné en fait.
Il m'appelle, il me dit on vous fait hospitaliser 2 jours, on va vous faire une perfusion de fer. Donc le lendemain je vais à la clinique, je me fais perfuser du fer. Donc je reste toute l'après-midi parce que c'est assez long quand même la perfusion de fer. À 33 semaines, j'ai eu mon échographie, la dernière échographie où j'ai vu ma poupée. Toujours bébé hyper en forme, très tonique. Elle faisait déjà 2 kilos, donc un très beau bébé. Donc là mon chéri a laissé sa place à sa maman. Pour partager ce petit moment avec moi. Quelques jours plus tard, ça va pas fort. J'avais mon rendez-vous avec mon gynéco et rebelote 5 kilos de plus. Donc autant vous dire que je ne rentre plus dans mes pantalons. Autant vous dire que mes pieds c'était la catastrophe. Mais bon, on gardait le sourire, bébé allait bien, c'est ce qui comptait. Donc le gynéco me dit toujours pareil, la tension était un petit peu plus satisfaisante, donc il faut continuer à se reposer. Parce que là j'étais à 35 ou 36 semaines de grossesse, donc c'était un peu tôt pour que bébé vienne au monde. La semaine d'après, je vais arrêter là parce que sinon je vais arriver à l'accouchement. Non, vraiment, après une semaine, tout s'est hyper bien passé. Bon, toujours mes gonflements, mais bon, on ne pouvait rien y faire. Mon médecin faisait venir une sage-femme 2 fois par semaine pour me prendre la tension et faire un monito pour le bébé. Et puis voilà. J'arrête ici parce que sinon on va enchaîner avec l'accouchement. Ça, ce sera dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, profitez de votre grossesse parce que je n'ai pas vu ma grossesse passer du tout. Donc du moment où j'ai appris que j'étais enceinte jusqu'à ce que j'accouche, je n'ai pas vu ma grossesse passer et encore moins d'où j'ai accouché jusqu'à maintenant. Profitez à fond, profitez de vos derniers moments en amoureux aussi. Et puis voilà, je me disais, je ne sais pas si ça pourrait vous plaire, de me poser des questions sur ma grossesse. J'y répondrai dans une prochaine vidéo si ça vous dit. Donc voilà, je vous ferai la vidéo de mon accouchement très bientôt. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!